Salut à tous! Nouvelle vidéo sur un produit de Joao Miranda. Joao Miranda, c'est un créateur portugais, vous le connaissez, smartwatch, Smart Smoke, Link Smoke, le Blackboard, bref. Et aujourd'hui, Timeless, c'est sa dernière création sur un objet à la localisation impossible. Vous savez à quel point j'aime cet effet, que ce soit la carte à la boîte de John Kennedy ou ma version, hein, vous savez, la Révolution Box, le mec oublie ses propres tours. Mais j'aime beaucoup aussi Tommy Wonder, et Tommy Wonder avait des effets assez similaires avec des objets qu'il retrouvait dans des lieux vraiment complètement fous. Et là, Joao Miranda a trouvé un concept, alors c'est assez clivant aussi, parce que je viens de tourner, en gros, pour être honnête avec vous, je viens de tourner la vidéo de Balance qui est sortie le 2 janvier. Peut-être que cette vidéo, là, actuellement sur Timeless, sortira bien plus tard, mais moi, je suis dans le même mood qu'avec Balance. Et avec Balance, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, je parlais d'un effet qui est clivant au niveau des magiciens. Et là, sur Timeless, on est vraiment pareil. Je pense qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Les personnes qui trouvent ça complètement débile, parce que l'objet est bizarre, et les personnes qui trouvent ça complètement ouf. Alors, la différence entre les deux, c'est que généralement, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Il y en a qui l'ont essayé, il y en a qui l'ont pas essayé. Bref, ça c'est un débat, évidemment. David Penn, je vous encourage fortement à aller regarder son Facebook, ou même le Wizard Pro X Review, où il parle de Timeless, parce que il montre vraiment des vidéos de lui en train de faire l'effet en live. Donc si vous voulez des démos en live, vous pouvez y aller, je laisserai le lien en description, comme ça au moins vous voyez que l'effet fonctionne en vrai, et pas les gens, parce que sur les forums ça se branlouille un petit peu trop la nouille, je pense. Ils se disent, oh là, je pense que cet effet n'a aucun sens, et que les gens ne vont rien comprendre à cet effet, et je pense que vraiment le spectateur ne va pas accrocher. Alors que évidemment la vidéo de David Penn, quand il ouvre la montre et il y a que sa pièce signée, bah, tout le monde ferme sa gueule et applaudit. Bah, c'est normal, hein, quand vous faites l'effet devant quelqu'un, c'est complètement différent que d'en parler sans avoir le produit. Bref, on va passer quand même à Timeless. Et je vais essayer de vous faire une petite démo, Alexis. Mais tu es fou, Alexis, tu nous fais des démos alors que tu nous en as pas fait du tout en 2018. Le mec en 2019, ça y est, il se réveille, il a découvert qu'on pouvait faire des démos vidéo. Une boîte, une magnifique boîte, qui peut vraiment être assimilée à, par exemple, un colis que vous veniez de recevoir. Alors attends, on va baisser un tout petit peu pour que vous voyez la boîte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite pièce, Alexis. Le mec fait sa démo, mais vraiment en live. Hein. Petite pièce de 20 centimes, j'aimerais bien, là. Parce que les 20 centimes, elles vont bien. C'est les pièces que je trouve qui vont le mieux, d'ailleurs. Parfait. 20 centimes. Alors, toujours la pièce de The Secret sur moi. Bon, alors, dans Timeless, ça va être un peu chaud, mais voilà, pour refaire un petit big up à The Secret qui va sortir, ou qui est sorti en 2e édition blanche, d'ailleurs. Oui, c'est sorti, je crois. Et ben voilà, si vous ne l'avez pas, allez voir ma vidéo peut-être, et puis allez surtout voir le produit sur le site de Mindbox. C'était de la petite pub pour les copains, c'est normal. La petite pièce de 20 centimes, on va l'initialiser. Tac, tac, tac. Oh là là, le mec écrit, mais comme un souillon. Dédicace à Matt se fait des films. Très bon youtubeur aussi. Voilà, elle est signée des deux côtés. Voilà, après vous allez prendre la pièce, vous allez faire disparaître complètement. Ok, est-ce que je vous fais vraiment ça? Non, parce que bon, en gros la pièce disparaît complètement. Mon Dieu, et ce qui est intéressant, c'est que dans la boîte, alors je vais vous montrer la boîte ici, c'est important. Vous avez la boîte ici, hein, donc rien, tout va bien, il y a bibi, tout va bien. Et nous avons ici, dans la main, ici, la petite pièce, et regardez, on l'a fait complètement disparaître. Voilà, la pièce a complètement disparu, mais où est-elle? Peu cher, tu as fait disparaître la pièce, on va la retrouver, bien sûr. Vous avez vu que la boîte ici était là depuis le départ, le spectateur peut ouvrir la boîte. À l'intérieur de cette boîte, nous avons une autre boîte avec un petit ruban, un petit cadeau. Hop. Alors, ça passe pas hors champ parce qu'il y a personne sous moi qui met la pièce, non, vous inquiétez pas. Voilà la petite boîte en question, on va faire juste ça. Waouh, on enlève le petit ruban. Clac. Et à l'intérieur de cette boîte, nous avons une montre. Une montre, d'accord. Ok, une montre, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et si on retire cette montre, voilà, rien dans la boîte. Et si on vous montre aussi, il y a cette montre ici, à l'intérieur, je sais pas si vous pouvez entendre. Oh mon Dieu. Et si on dévisse, c'est juste un peu chiant, mais ça prend 2 ou 3 jours. Hop, à l'intérieur, vous avez évidemment la pièce, voilà, signée des deux côtés, et ça c'est super beau je trouve, et de plus qu'elle donne vraiment l'heure. Est-ce qu'il est vraiment 1h40? Et il est vraiment 1h40. Alexis, c'est exceptionnel.
Voilà, vous avez vu l'effet, alors évidemment il a été fait dans des conditions, j'étais assis, etc. Bon, c'est un petit peu à la bonne franquette, mais ça vous permet de voir, et puis peut-être que vous avez entendu aussi le petit bruit, parce que c'est un des soucis de cette boîte, entre guillemets évidemment, c'est qu'elle fait du bruit. Le fonctionnement qui est électronique fait du bruit. Du coup, quand on est dans une atmosphère vraiment silencieuse, c'est compliqué hein, de ne pas entendre ce bruit. Par contre, dans des conditions normales, avec un petit peu de musique, faut pas être dans un silence complet, hein, ça c'est avec un petit peu de musique, un petit peu de brouhaha derrière, des discussions, ça passe nickel. Voilà, c'est vraiment le seul petit point négatif. Après, évidemment, il y a l'encombrement, c'est vraiment un effet qui prend de la place. Mais ce qui est intéressant aussi avec cet effet, c'est que vous avez complètement moyen de customiser un petit peu l'effet. Que vous fassiez avec une baille, avec Anyring aussi de Richard Sanders pour mêler la disparition à la réapparition dans la boîte. Anyring qui est très bien. Vous pouvez le faire avec une pièce signée, une pièce pliée. David Penn proposait de le faire d'abord Coinvext. Il prend la pièce, il la garde, la pièce pliée, il la garde. À la fin, il dit « Ah, j'ai un petit cadeau pour vous ». Il a le cadeau, bim, 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 et à l'intérieur de la montre, il y a la pièce pliée, signée évidemment. Donc ça peut être pas mal. Et vous avez aussi des utilités dans le mentalisme. Parce que vous pouvez mettre autre chose dans la montre que comme des papiers pour faire des confabulations. Ça peut être un final, une révélation, un spectacle qui ne prend pas beaucoup de place. C'est ça que j'aime aussi. Enfin, en fait, ça prend beaucoup de place pour du close-up, mais ça prend pas beaucoup de place pour de la scène. Et l'effet est tout aussi impactant en fait. Parce qu'il y a le côté auditif, hein, quand on secoue la montre, ça fait clac, 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 là c'est sûr que les gens vont se dire ok, après si c'est un papier, le spectateur peut prendre le papier et le lire devant tout le monde, c'est assez similaire à tous les autres effets de confabulation, mais il y a ce degré d'impossibilité en plus de double boîte, montre, enfin c'est pas possible. Les gens trouvent que la montre fait grosse, alors c'est... Ouais, je sais pas. Alors évidemment, elle est plus grosse que n'importe quelle montre. Alors attendez, je vais éviter de faire des conneries pour que... Ouais, on doit être pas mal. Voilà, la montre fait un petit peu épaisse, je dois vous l'avouer. Mais au final, le spectateur va pas se concentrer là-dessus. Là, c'est vraiment des détails sur lesquels les magiciens se posent en disant « Merde, la montre, elle est trop épaisse ». Mais le spectateur va juste se rappeler qu'il y avait l'objet dans la montre. Pas que la montre était épaisse. En fait, je pense que l'effet de surprise et le fait de se dire « Merde, mon objet, ma pièce était dans la montre » va surpasser et vraiment annihiler le fait que le spectateur puisse penser que la montre est bizarre, qu'on n'a jamais vu une montre comme ça, etc. Vous l'avez en vous l'avez en deux versions. Vous l'avez la version sport et la version classique. Moi, j'ai la version sport qui est très cool. La montre donne en fait l'heure. Alors, je la porterai pas, hein, mais la montre donne complètement l'heure. Si vous souhaitez l'utiliser. En plus, vous pouvez bloquer l'heure sur une certaine heure en enlevant la pile du mécanisme, et là, vous pouvez faire des effets de mentalisme en disant « Regarde, t'as choisi une heure, 2h47, il est 2h47. » Tu vois, on peut forcer des heures et derrière les révéler avec la montre, donc ça fait un double effet qui se coule. Voilà, c'est des pistes de réflexion. Pareil, la montre se dévisse pas vraiment. Oh là là, mais si vous faites ça, ils vont croire que la montre se dévisse, ils s'en foutent qu'il n'y ait pas de vis. On s'en fout. Le but, c'est juste, encore une fois, de faire croire, tout simplement, au spectateur, comme d'habitude, mais c'est le propre du magicien, je pense. Et puis voilà, je trouve... Bon, alors évidemment, le prix, hein, il est assez élevé, hein, plus de 400 €, 400 et quelques euros. Mais pour moi, c'est un produit qui les vaut, parce que technologiquement, déjà, le fonctionnement, parce que on va parler du fonctionnement aussi, petite cut pour respirer tranquillement, mais il faut que je vous parle du fonctionnement. Le fonctionnement est assez ouf, parce que... c'est l'électronique, c'est en gros, ce que j'aime beaucoup avec Timeless, c'est que c'est une approche vraiment enfantine du mécanisme. Les enfants, j'aime beaucoup leur parler de comment ils pensent que j'ai fait les tours. Parce que ils ont des approches vraiment directes et simples, avec pas de carcan, pas de hier que la société peut leur imposer au fur et à mesure qu'ils vont grandir, et c'est du tac au tac. Donc là, Timeless, c'est vraiment, s'ils me disent, ça marche comme ça, oui, au final, c'est vraiment très simple dans le fonctionnement. Alors évidemment, l'électronique et tout, c'est un truc de ouf, mais dans le fonctionnement, c'est très très simpliste, et c'est hyper diabolique, c'est ingénieux au possible. Si jamais vous avez quelqu'un, un pote qui a Timeless, allez chez lui, allez voir comment ça fonctionne, c'est juste un régal pour les magiciens. Évidemment, on aime les jouets, les magiciens, on aime les gimmicks, etc. Là, c'est un gimmick très bien foutu, et quand tu vois ça fonctionner, tu dis, bon, ok, c'est pas mal, ok. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est de l'électronique, mais il y a des indicateurs de est-ce que t'es pleine charge, est-ce que il te reste quelques heures, ou alors est-ce que t'es complètement dans le rouge. Vous pouvez le charger par USB, ça se charge nickel. Tout est fourni, vous avez même les petits stickers qui sont fournis, là, envoyés par avion, etc., qui sont très cool pour pouvoir customiser votre boîte, parce qu'elle est fournie vierge au départ. Franchement, je trouve que c'est un superbe objet. Après, évidemment, il faut trouver la présentation qui va bien, la version qui vous correspond le mieux, et puis l'effet que vous souhaitez faire avec. Mais globalement, si vous souhaitez vous procurer Timeless, vous ne serez pas déçu ni par le fonctionnement, ni par l'objet, ni par le mécanisme. Rien du tout ne vous décevra.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, terminée, likez-la. Comme d'habitude, voilà, on fait plus les appels au like, mais je sais que vous êtes là pour liker les vidéos. Je vous fais un gros big up, merci à vous. Et puis, je vous dis à bientôt, on est mardi, donc normalement à vendredi pour un nouvel avis, si tout se passe bien. Bisous.